in part of the discussion. And how do we bring this immersive sound into the home without making it complicated? Et voilà. And this year, we're introducing another innovation, the LG Sound Suite, created in a collaboration with our trusted partner, Dolby. So LG and Dolby are setting a new benchmark when it comes to the home audio experience. When we use the LG Sound Suite, including the H7 soundbar, the world's first with Dolby Atmos Flex Connect, to really enhance and make it a lot more flexible for everyone. Attention, parce que là, c'est VIP de chez VIP. Hein. On rentre, mais c'est très très compliqué de rentrer. Voici, hello. Je vais vous montrer quelque chose de dingue. Hello. Voici ce qui se passe. Là, c'est une suite privée à Las Vegas pour ce produit qui est une première mondiale chez LG et pour le Dolby Flex Connect. Donc, c'est la première barre de son et le premier concept LG powered par Dolby Atmos Flex Connect. Voici comment ça se présente. Vous avez une barre de son qui est ici, qui est connectée à ce téléviseur avec le système Dolby Flex Connect. Avec la barre de son communique avec le téléviseur directement. Et ici, on a directement un concept avec ce système qui est en 9.1.6. Mais c'est parfaitement évolutif parce que le Flex Connect fonctionne comme vous l'avez vu dans la vidéo. En effet, vous installez les éléments comme vous voulez. Donc, une fois que vous avez installé le téléviseur compatible, vous avez un contenu qui est Dolby Atmos, vous pouvez positionner les enceintes où vous voulez. Donc, LG a sorti une gamme d'enceintes, enceintes de petite taille, enceintes de plus grande taille, avec un subwoofer qui est compatible Dolby Atmos Flex Connect, donc le W7, un gros subwoofer. Vous faites ce que vous voulez. Une fois que les enceintes sont positionnées dans la pièce, le téléviseur ainsi que le système Dolby Atmos Flex Connect va checker la pièce, il va créer l'univers Dolby Atmos, quel que soit l'emplacement des enceintes. Donc ici à l'arrière, parce que je n'avais pas montré l'arrière. Donc tout va être géré par le téléviseur. La magie, c'est ça. C'est qu'on peut positionner les enceintes n'importe où. Elles vont être sur le protocole Dolby Atmos Flex Connect. Attention, c'est des protocoles marque par marque. Dans le cas présent, c'est le Dolby Atmos Flex Connect de LG. C'est pas celui de TCL. Malheureusement, il y a pour le moment des incompatibilités. Truc important, c'est parfaitement modulaire. Soit vous avez directement que la barre de son. Dans ce cas, le téléviseur va savoir, il n'y a que la barre de son, donc c'est elle qui va tout faire. Soit vous avez uniquement peut-être 2 enceintes, donc le télé va savoir qu'il n'y a que 2 enceintes, il va utiliser par exemple les voix ici et mettre 2 enceintes en plus. Soit il y a 4 enceintes, soit il y en a plus, mais c'est lui qui va gérer et construire intégralement son écosystème à partir du signal Dolby Atmos Flex Connect. Donc là, c'est une première. Chez LG, ils n'avaient jamais fait ça. On a beaucoup de chance parce que c'est vraiment une suite totalement privée. Je vais essayer de faire au mieux. Donc voilà, c'est une avant-première ici au CES. Le produit n'est même pas sur le stand LG au CES. Coucou, en direct du poste de pilotage, du poste de montage de cette vidéo, parce que je me suis dit, ok, je suis allé à Las Vegas, c'est sympa, on était tous, oh là là, à toute vitesse, on avait une demi-heure pour filmer, enfin bref, la totale, mais maintenant, rentrer en France, j'ai le temps de voir les choses avec vous, pour qu'on comprenne bien les choses. D'abord, le Dolby Atmos Flex Connect. Il y a plusieurs vidéos sur la chaîne, 2 vidéos avec TCL, une vidéo généraliste avec Rabiel, justement, vous avez la miniature ici, qui vous donne l'aspect généraliste du Dolby Atmos Flex Connect. Où est-ce qu'on le trouve? Chez LG. On le trouve de façon certaine sur les gammes 2026 LG, ce Dolby Atmos Flex Connect. Donc gamme OLED G6, C6, W6, donc W6 c'est le wallpaper, et le micro RGB, ce qu'on appelle la gamme MRGB95. On en parle sur la chaîne en fin de semaine avec des détails sur ces gammes. Pourquoi est-ce que ces modèles ont la compatibilité avec le Dolby Atmos Flex Connect? Parce que ces modèles disposent dans l'air électronique directement le processeur Alpha 11 génération 3. Lui, il intègre Dolby Atmos Flex Connect. Donc ça, c'est la gamme 2026. Mais vous me dites, ok, génial. Et si nous, on a du 2025, donc téléviseur de l'année dernière, ça se corse un petit peu. Parce que ce que je vais vous dire, on est sûr de rien. On est sûr de rien. Mais a priori, ça devrait coller. Grâce à une mise à jour prévue, on devrait avoir le Dolby Atmos Flex Connect sur les modèles G5, C5, CS5 et QNED 9M. Pourquoi? Parce qu'en effet, il dispose d'un processeur qui pourrait recevoir le Dolby Atmos Flex Connect. Moi, c'est les infos que j'ai. Attention, on s'emballe pas, hein. Mais a priori, LG dit, ok, cette année, c'est sûr 2026 et 2025,
prévu des mises à jour. Je me méfie, vous n'avez même pas idée comme je me méfie à chaque fois quand on me dit oui, les mises à jour par rapport à tel processeur, tel truc, on devrait y arriver. Là, c'est une mise à jour dessus avec Dolby. Donc, dans la vidéo, vous avez vu qu'il y a plusieurs options. Donc, première option, téléviseur LG, compatible Dolby Atmos Flex Connect. Alors, gamme 2026, c'est sûr. Gamme 2025, on espère que les mises à jour se feront. Dans ce cas-là, on place la barre de son LG H7, donc la première barre de son LG compatible. Le téléviseur parle à la barre de son et la barre de son va virtualiser le Dolby Atmos en 9.1.6 canaux. Elle a 20 haut-parleurs pour le faire. Regardez les slides à l'écran, c'est un produit extrêmement performant. Il y a tout ce qu'il faut à bord pour qu'elle le fasse, avec en plus un processeur qui est directement le processeur, le Alpha 11 AI en génération 3. Tout est dedans, donc la barre de son va tout gérer toute seule. Voilà, c'est la première option. Deuxième option, vous avez toujours un téléviseur LG Dolby Atmos Flex Connect. Vous n'avez pas de barre de son, qui peut-être va coûter une blinde, j'en sais rien. Dans ce cas-là, libre à vous de prendre deux enceintes LG. Donc en effet, le téléviseur plus deux enceintes LG, soit les grandes, les M7, soit les plus petites, les M5. Donc vous avez le téléviseur et deux enceintes. Dolby Atmos Flex Connect. Voilà, c'est un système un peu basique. Si vous avez un peu plus d'argent, vous prenez carrément 4 enceintes. Donc téléviseur Dolby Atmos Flex Connect, plus 4 enceintes LG, soit les M7 et les M5, soit 4 fois les M7, ça on s'en fout puisque n'importe comment, c'est modulaire. On peut rajouter le sub à tout ça. Le meilleur système possible, c'est en effet, dans le cas où on a beaucoup d'argent, c'est d'avoir le téléviseur LG Dolby Atmos Flex Connect, la barre de son H7, ainsi que 4 enceintes et le sub. Là, on est sûr de ne pas avoir de virtuel. Tous les canaux sont réels. C'est la configuration maximale qui est possible. C'est donc ce téléviseur, barre de son, 4 enceintes, plus sub. Là, c'est le max de max et on décolle. Voilà, c'est pas facile quand même. Hein. Sachez qu'à Las Vegas, j'ai également à nouveau parlé avec Javier de Dolby, qui m'a dit de toute façon, le problème, c'est l'interopérabilité entre les marques. Pour le moment, on est sûr d'une chose, c'est que TCL, ça va avec TCL. Donc, les gens qui ont des produits TCL récents peuvent marier avec les petites enceintes TCL qui étaient sur la chaîne. Le mariage est possible. Par contre, on n'est vraiment pas sûr. Hein, les passerelles se font pas. Donc là, c'est LG avec LG, TCL avec TCL. Et Dolby me dit bien sûr qu'il travaille sur une interopérabilité entre marques, parce qu'en effet, si on commence à jouer les paroisses, c'est pas fini. Donc en effet, regardez les slides à l'écran. LG y croit à mort, évidemment. Dolby y croit à mort. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ce sont des grandes entités. Donc le fait que LG soit dedans et que TCL soit dedans, ça va encourager les autres à venir sur ces produits. Ça qui est important. Donc sur la chaîne, vous allez avoir en fin de semaine ou début de semaine prochaine les gammes LG qui vont être donc détaillées, C6, la G6, ainsi que les modèles micro RGB, ainsi que le modèle wallpaper. Je vais y aller mollo comme ça. Comme ça, on va pouvoir détailler les choses à fond. Je prends mon temps parce que les informations sont souvent contradictoires. Donc là, je vais prendre mon temps. Là, vous avez la vidéo sur le Dolby Atmos. Là, vous avez le mec. Vous avez la vidéo sur le Dolby Atmos Flex Connect avec la barre de son et les enceintes. Je ne sais pas quand ça arrive. Je n'ai pas les tarifs. On n'a pas fini de rigoler parce que je pense que ça va être la totale cette affaire. C'est déjà compliqué avant. Ça va être encore plus compliqué après parce que c'est un puzzle, hein, on en rajoute dessus, au moins avec le système Sony Quad, on l'achète intégral, c'est-à-dire qu'on a le Sony Quad avec les 4 enceintes, le petit boîtier, on touche plus à rien. Là, on rajoute, on va entre marques, donc on sent que c'est que le début d'une techno, on n'est pas sur quelque chose, on dit voilà, c'est ça. Non, là, ils sont en train de tâtonner et l'association Dolby TCL, l'association de raison, Dolby LG raison, maintenant on attend que Samsung y aille, quoique Samsung, vous allez voir sur la chaîne qu'ils ont une botte secrète. Ils ont créé quelque chose qui est tout à fait similaire avec le Q Symphony. On en parle bientôt sur la chaîne parce que c'est du délire complet. C'est l'équivalent du Dolby Atmos Flex Connect version Samsung. Ça va pas nous arranger cette affaire. Hein. Donc voilà. Maintenant on repart à Las Vegas pour que je vous dise au revoir. Et bon cachet de Doliprane, messieurs, dames. Vous avez vu le concept Dolby Atmos Flex Connect avec LG, donc je ne connais pas le tarif, parce que si LG lance en effet maintenant de façon massive des produits compatibles Dolby Atmos Flex Connect et si TCL le fait aussi, c'est vraiment un lancement effectif du système. Alors pour finir, j'aimerais dire un truc important, c'est que l'idée de Dolby, c'est quand même d'essayer de soulager
le public. Parce qu'au début, quand on regarde les slides qu'ils ont montrés sur place, ils disent voilà, ce qui se passe, c'est que les gens avaient plein d'enceintes avant, des machins. Nous, on essaie de simplifier les choses. C'est-à-dire que soit, en effet, on a 2 enceintes, soit 4, on rajoute la barre de son, pas la barre de son, mais le subwoofer, l'idée de faire un truc optionnel qui n'oblige pas à avoir 7, 9 ou 12 ou 13 enceintes. C'est l'idée de base. Ils disent que voilà, maintenant, le monde veut quelque chose de plus simplifié, d'où l'explosion des ventes des barres de son. Là, c'est comme si vous achetez une barre de son et des options en plus. C'est-à-dire quand vous avez la barre de son Dolby Atmos Flex Connect, vous pouvez vous dire, tiens, j'ai la barre de son, mais je rajoute 2 enceintes quand je veux, ou bien 4. C'est l'idée d'avoir un truc parfaitement modulaire, ce que ne peut pas faire le quad de Sony, qui lui est limité à 4 enceintes. Par contre, sachez une chose concernant le Dolby Atmos Flex Connect, à ma connaissance, c'est uniquement un téléviseur, une barre de son et 4 enceintes plus un sub maximum. Il n'y aura pas 6, 8 ou 15 enceintes, pas à ma connaissance. Ça marche pas comme ça. Du moins, si ça marche comme ça, on est foutu. Non mais vraiment, c'est que c'est parti dans les gros délires, messieurs, dames. Ça va, vous suivez toujours ?